Le petit pétreuse, comment que ça va bien? Moi ça va très bien. Viens par ici. En pâture Simone. C'est une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire une espèce de vlog pour te présenter mon fourgon, comment j'ai fabriqué ma petite maison à roulettes, enfin à roues, parce que si c'était que des roulettes, j'irais pas loin. T'es pas censé ne pas le savoir si tu me suis un petit peu sur Facebook ou si tu suis Dr Magouille sur mon autre chaîne, que j'ai effectivement acheté un fourgon parce que ma première fourgonnette pour le travail était tombée en panne et j'en avais marre de payer des 1000 et des cents pour chez le garagiste. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crédit et je me suis acheté ce petit fourgon. C'est un fourgon qui a 70 000 km. C'est une coquille vide à la base. En fait, je l'ai acheté, c'était une entreprise de rénovation de bâtiments aussi, mais qui faisait de tout, c'était du multi. Donc du coup, il y avait des grandes étagères sur les côtés avec un double plancher dans lequel il y avait des grands tiroirs, 3 grands tiroirs. Et sinon, le reste, c'était une coquille vide, c'est-à-dire il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de protection sur les cloisons, il n'y avait rien. Hein. J'avais juste ces petits panneaux de bois là qui sont en dessous des portes et sur les côtés, et c'est tout. Donc du coup, il a fallu choisir entre le fait d'acheter du neuf en bois et de refaire tout comme je le désirais. Sauf que c'était pile poil au moment où le bois a pris cher dans sa gueule, donc du coup c'était super cher à l'achat. Et paradoxalement, mes étagères là que je revendais, ils s'en vendaient plein sur le bon coin et je l'ai pourtant mis pendant 2-3 semaines, mais j'ai bien vu que j'avais aucun appel. J'aurais dû mettre que c'était Dr Peinture qui vendait, peut-être que ça aurait été vendeur, je ne sais pas. Je me suis dit, je vais le revendre une misère si j'arrive à le revendre. Donc je vais pas le revendre, je vais tout démonter et je vais me récupérer les planches. Donc elles sont pas propres à la base, mais comme je savais que j'allais faire un plaquage, je savais que ça allait plus se voir quoi. Au final, j'aurais quand même acheté 2-3 panneaux assez petits pour fignoler certains meubles parce qu'il me manquait du bois. Et le plafond, c'est une planche que j'ai achetée parce que c'est un plafond assez fin, on va en reparler. Du coup, ce que j'avais comme bois, ça ne m'allait pas, c'était du bois je veux pas dire de conneries, donc je le dirai pas. C'est largement suffisant pour la solidité des meubles. J'entends pareil, moi je te le dis parce que j'ai testé, je suis parti déjà en vacances plusieurs fois avec mon fourgon, je fais quand même un certain poids, plus de 100 kg. Voilà, je sais que c'est largement suffisant quoi. Bref, on va voir après par l'aménagement tout ce que j'ai acheté et je te dirai à la fin combien ça m'a coûté. J'ai voulu de la moquette pour faire propre. Là, il était hors de question que je laisse la ferraille partout. Ça fait plus propre comme ça et elle passe vraiment partout. Avant, c'était tout comme ça. Donc ça, c'est collé. Là, pareil, c'est la cloison, c'est collé. Là, ça a été rajouté il y a pas très longtemps. Je me suis acheté une petite baie pour faire de l'aération en fait, tout simplement. Et je me suis dit bon, ça fait un peu de lumière dedans. Pas besoin de rideaux ou quoi que ce soit parce qu'en fait je mets un pare-soleil de l'autre côté là du camion quand on est à l'arrêt, ce qui me permet de ne pas trop voir le jour. Puis bon, moi je suis pas un hyper lève tôt en vacances, mais enfin je me lève pas non plus à 10h, donc à 7h30 8h le soleil ça me dérange pas quoi. Et là franchement tu restes quand même dans la pénombre quand t'as le pare-soleil là-bas demi. La fenêtre était essentielle parce que ça fait vraiment un courant d'air avec l'avant et l'arrière que j'ouvre. Donc la moquette partout, là le plafond je vais pas revenir dessus, j'ai fait donc des vidéos, je te mets les liens au fur et à mesure. J'ai fait donc le sol ainsi que le plafond. Donc j'ai fait mon habillage de moquette et j'ai enfin attaqué mes meubles. Alors tout ce qui est ici panneau, il y avait rien aussi. On verra pas, j'ai pas envie de tout déplacer, mais il y avait rien. Donc du coup la moquette elle va quasiment en bas, elle va en dessous en tout cas de la hauteur du lit. Ce qui fait que quand t'as pas le matelas, tu vois pas. Ça fait propre. Là, en fait, il y avait rien. C'était la tôle. Alors derrière, il y a un système phonique qui fonctionne très très bien. Le premier jour de camping, j'étais surpris parce que il y avait une fête juste à côté. Manque de bol. Et je me suis dit putain, si c'est ça tous les soirs, ça va être la misère. On a fermé la porte et là, poum, on n'entendait plus rien. L'orage, ça claque, ça perce. La pluie, ça tombe un peu, ça résonne moins que s'il y en avait pas, mais ça passe un peu. Ah ouais, quand même. Voilà. Je suis à côté de... je peux pas vous la faire voir parce que c'est un mannequin. Oh bah voilà, c'est une plante, c'est une belle plante, regardez. C'est une plante qui rigole en plus. Et obligé de boire dans le camion, il pleut dehors. On est au Pays Basque, hein. Oui. C'est pas hyper confortable. Enfin, si c'est confortable, on est bien assis. T'es bien assise? Très très bien. J'ai mon martini, alors ça va. Les petites olives. Très important pour l'apéro. Mais là, je suis dégoûté. Ouais. On a une petite cabane pour faire à manger là-bas. Maintenant, il faut que je brave les éléments. Bon, attends.
relativisons, c'est pas une tempête non plus. Mais bon, c'est assez gênant pour dormir, pour manger dehors, quoi. Ah oui, non, là c'est juste. Ah, là, c'est pas, ouais. C'est déjà touché, donc ça suffit. Ouais, là, ça craint, quoi. Bon, enfin, je suis quand même content de mon aménagement. Hein. Il est beau, hein. Non, qu'est-ce que t'en penses, la belle plante? Oui, il est très beau. Il est beau, hein. Il est très beau, il est pratique. Merci, tu vois. Bon, on continue, hein, l'aventure. Mais par contre, le bruit aux alentours du camping, tu n'entends rien. Les voix humaines, tout ça, ça ne passe pas. Tu peux faire ce que tu veux dans ton fourgon aussi. Juste en dessous, ensuite, il y a de la mousse isolante là, parce que tout le monde mettait ça. Je me dis bon bah ça doit quand même faire quelque chose. Ça fait macache walou en vérité, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand il fait 28 dehors, il fait 28 dedans. Hein, c'est aussi simple que ça. Le seul truc qui peut te faire un peu d'air, c'est quand tu ouvres la petite baie vitrée ici et que tu ouvres derrière. Autrement, ça fait que dalle. C'est à refaire. En fait, je prendrai le plus fin. Ça me ferait économiser 350 balles. Oui, monsieur. Là, j'ai pris le plus gros parce que tout le monde disait que c'était mieux. Ensuite, là-dessus, il y a non, c'est pas la même chose que là. C'est, tu sais, c'est ces espèces de feuilles cartonnées très épaisses là qu'on utilisait à l'époque pour faire des posters d'ailleurs. Je sais même pas en quoi c'est fait. C'est du carton quoi. Voilà, c'est des grandes plaques comme ça que j'ai découpées, que j'ai collées, et c'est là-dessus que j'ai mis du papier peint. T'as deux types de papier peint. Cette espèce de bois de boulot, tu vois. Et au fond là-bas sur les portes, je sais pas si tu le verras parce que là c'est un peu en contre-jour, on le voit un peu, c'est le même que sur le plafond. C'est des fausses planches. Je voulais pas mettre des fausses planches partout. J'avais peur que ça fasse un cercueil. Une fois que la coquille tout était habillé, bah, c'était tout propre. Le sol, j'ai mis un sol PVC que j'ai acheté chez je sais plus qui, on s'en fout de toute façon. C'était du Target quand même. J'ai voulu prendre un truc résistant. Je l'ai pas bousillé pour l'instant. Bon, en même temps, on rentre pas non plus avec des talons. Et puis moi, je les mets rarement en vacances. Ici, j'ai pas voulu habiller de moquette les portes parce que je savais qu'elles allaient être sorties et qu'elles allaient être pas loin du réchaud. Donc si je dois nettoyer, alors certes, tu vas me dire il y a du papier peint, mais le papier ça se nettoie un peu, et puis le poil est quand même vachement bas, donc si j'arrive à foutre du truc là-haut, c'est que j'y ai mis du mien quoi. Voilà pourquoi il y a rien sur les portes, c'est fait exprès, c'est le seul endroit où il y a rien. Derrière ça il y a l'isolant phonique et l'isolant thermique. Comment c'est parti l'idée? Donc je suis parti de rien, coquille vide. Donc qui dit coquille vide dit tout à concevoir. J'ai été regarder comme tout le monde pas mal de vidéos et de photos sur internet. J'ai pas trouvé mon bonheur parce que malheureusement le Jumpy 3 à l'heure qu'il est, il y en a très peu d'aménagés. C'est beaucoup la folie des W7 et des conneries comme ça. Donc ça tombait bien, moi j'adore partir d'une coquille vide, d'un dessin, d'une feuille blanche et de faire le dessin, enfin ce que j'ai envie de faire quoi. Tout est parti en fait, je savais que l'espace est très réduit, hein, il n'y a pas plus de place dans un T7 là, les Volkswagen que dans le mien. Oui, tout va dépendre en fait de ton utilisation. Donc chacun voit midi à sa porte. Tout est parti en fait du lit. C'était le plus important pour moi. Je voulais pas faire forcément à manger dans le fourgon. Moi, je vais pas faire du hors-piste, entre guillemets. Je vais pas aller dormir dans un champ, etc. Même si j'ai quand même prévu avec les batteries, je te raconterai après le côté électrique. Donc, tout est parti, moi, de mon lit, puisque je voulais absolument le confort. C'est l'essentiel. Le fourgon est très petit. Pour les chiottes, salle de bain, pas de salle de bain dans mon fourgon. Je compte aller dans les campings et je fais pas de hors-piste. Voilà. Ne serait-ce que déjà pour ma femme qui a aucune envie d'être dans un trou paumé, on ne sait pas où, on ne sait pas ce qui peut arriver, etc. Bon, même si avec Docteur Peinture, elle risque rien. Hein. Je me suis dit, bon, on va aller ménager en conséquence. J'ai quand même prévu un espace, et tu vas le voir après, pour le toilette, parce que je me suis dit, bon, on sait jamais. Enfin, t'as toujours moyen, en vérité, à l'usage, t'as toujours moyen d'aller dans un bar, d'aller dans un magasin, il y a des magasins partout, malheureusement, de pouvoir aller faire tes petits besoins en allant boire un café, pourquoi pas. Je me suis d'ailleurs rendu très vite compte que le toilette chimique que j'avais acheté et dont j'avais prévu la place dans le fourgon, bah je l'ai jamais pris. J'en avais entendu parler, il y avait un mec qui avait dit, ça fait 10 ans qu'il fait ça, et qui fait que du camping comme moi. Il a jamais eu besoin d'un toilette, donc au final il l'a supprimé dans son fourgon, parce que les fourgons comme ça c'est très petit. Donc on est parti du lit. Le lit c'est la base. Moi je voulais vraiment, tu vas le voir, hein, je vais te faire voir, bah, tiens on va le faire voir en même temps parce que j'ai la deuxième caméra. Donc le premier truc que j'ai voulu c'est le matelas. Comme tu peux le voir, alors là c'est un matelas de clic-clac. Il est plié en deux, mais c'est un 20 cm
je crois. C'est le plus gros que j'ai pu trouver sur internet, parce que je l'ai acheté sur internet, je me suis pas fait chier à le déplacer. De toute façon, tu vas en magasin, tu vas pas pouvoir tester le matelas pendant 3 heures pour voir si t'as pas mal au dos. Donc j'ai pris un ferme, ferme ta gueule. J'ai pris un matelas très ferme. J'avais lu qu'il était très confortable, et je confirme, il est hyper confortable. Je dirais même qu'il est même mieux que mon lit perso, alors que mon lit est déjà très bien. Donc tout est parti de lui, parce qu'en fait, comme il est très épais et qu'ici on a une hauteur qui fait à peine 1m35 de mémoire, un truc dans le genre, bah c'est pas possible de, tu vois, moi quand je suis assis avec un matelas comme ça, si j'avais le matelas en forme de L comme ça, comme tous les fourgons, un matelas en 20, bah c'est pas possible, j'aurais ma tête comme ça. Je me suis dit, bah écoute, si je le plie, il fait office de dos. Alors normalement là il y a on met une couette pour faire joli et pour protéger le matelas. Là on vient de rentrer de vacances, donc du coup on a tout mis au nettoyage. Et pour l'assise, je vais me trouver tout simplement des matelas de jardin en fait, et c'est ce que j'ai trouvé par rapport à la taille. Bon, j'ai eu de la chance parce que ça, là franchement je l'avais pas calculé la largeur du lit, mais ça tombe pile poil. Là on est sur un lit peigne, c'est-à-dire que le lit se déplie et il arrive à peu près vraiment à l'extrême, à l'extrémité là des meubles. Alors il touche pas les meubles pour pas les abîmer. Et puis là ici on a le couvercle du frigo qu'on enlève, et le lit vient épouser la forme et s'arrête pile poil ici, et en même temps bah, ça permet de caler le lit. Ensuite il y a un système avec un pied que je glisse juste en dessous. Le sommier, c'est un sommier à peigne acheté sur internet. Ça c'est pour un clic-clac à la base, je crois, de mémoire. J'ai acheté ça, pourquoi? Parce que les mecs ils se font chier à faire des vrais lits à peigne en bois, etc. Je n'ai aucune machine, je n'aime pas la menuiserie, et j'ai pas de bois, j'ai rien, quoi. Aucune connaissance, j'ai pas la place à rien. Je me voyais pas faire un truc comme ça. Je me suis dit, mais est-ce que ça existe pas déjà? Bien sûr que ça existe. Alors on va dire ouais, c'est plus lourd et tout. Pas sûr, hein, franchement. Bon, le truc se déboîte. C'est vrai que j'ai bien fait ça. Je sais pas si on le verra bien, le système d'accroche du sommier. Il est pas bête. Le sommier, lui, il y a un système en bois en fait de l'autre côté, qui permet d'éviter que le sommier ne glisse. Et ensuite il y a une vis qui fixe un peu plus loin avec un boulon la partie de sommier qui n'est pas amovible. Donc le sommier il peut pas se lever et il peut pas glisser. Le seul truc qui peut glisser, c'est ce truc là quand je sors le lit. Donc là je suis dans mon petit coin, ma femme va pas tarder, elle est partie se laver les dents. Le son du bec, que veux-tu? Le lit, donc, c'était la base de ma construction. Tout a été construit par rapport au lit. Ça a été le plus important. Ça m'a permis d'avoir la hauteur, en fait, du lit par rapport au petit matelas que j'allais mettre. Donc en mettant un petit matelas comme ça de jardin, comme j'ai expliqué, tu vois là, je passe ma main, c'est largement suffisant. En sachant que j'ai pas prévu de table à l'intérieur, et j'ai une table que je déplie. C'est une table qu'on met dehors, et on vit dehors avec un fourgon comme ça. Tu viens pas t'enfermer là-dedans. Je voulais surtout pas avoir la cuisine à l'intérieur, enfin la cuisine, le coin réchaud à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait un système qu'on va voir juste après, qui s'encastre sous le lit. En fait, tout est pensé par rapport au lit. Donc c'est pour ça que ça a été la première chose que j'ai faite, c'est le lit et le pouf qui lui réceptionne le frigo, qui est enfin, pas vraiment un frigo, c'est une glacière en fait qui s'ouvre par au-dessus. Ça fonctionne super bien, c'est où ça givre, ou ça fait froid. Tu peux pas avoir les glaçons et l'eau fraîche, c'est l'un ou l'autre. Bon, moi les glaçons je m'en tape, le Ricard tiède ça me fait pas peur. Alors c'est pareil, là j'en ai discuté avec des gens qui étaient très bien placés, comme mon cousin David, à qui je fais un bisou, je sais qu'il regardera jamais mes vidéos parce que il s'en tape. Lui qui avait aménagé son vieux T5, 15 ans de ça quoi. Il a été un des précurseurs, il est parti en Irlande, il est parti en Nouvelle-Zélande, alors là-bas il en avait acheté un. Bon bref, on va pas parler de lui parce que sinon ça serait sa vidéo. Mais bon, c'est lui qui m'avait conseillé en disant, tu sais, le frigo, tu achètes au fur et à mesure, tu achètes chez un petit producteur, tu achètes chez un petit boucher, etc. Donc tu vas pas avoir besoin d'un très gros frigo. C'est pour ça que j'ai pris un frigo de 20 litres. Et effectivement, à deux, ça me suffit. Bah, il suffit voilà, t'as toujours une bouteille au frigo, une bouteille d'eau, bien sûr, les petites bouteilles d'apéro si tu le veux, qui vont bien. Puis après la viande, les fruits, les légumes, le lait, c'est pas la peine de forcément le mettre au frigo s'il est pas entamé. Enfin bon, voilà, tu vois, tu réfléchis à tout ça. T'as les conserves, la viande et le poisson, je l'achète au fur et à mesure. Voilà pourquoi j'ai choisi un frigo aussi petit. Et donc le frigo est dans le pouf. Tout ça, je l'ai dessiné au départ sur sur SketchUp. J'avais fait ça pour rigoler. En vérité, c'est bien pour celui qui va en faire beaucoup. Moi, j'allais faire juste un fourgon, donc je m'en suis battu un peu les burnes. Ça m'a donné une base en me disant, tiens, regarde, j'ai un peu d'espace ici pour mettre une petite étagère. C'est ma petite étagère avec, il y a 3 petits placards. Donc le lit allait me servir, donc bien sûr, d'assise quand il est en version canapé, et de couchette quand il est en version
couchette, c'est bien, tu suis. Là-dessous, je savais que j'allais avoir une grosse partie technique, c'est-à-dire il y a la partie eau, avec un réservoir qui fait que 54 litres. Pareil, j'en avais discuté avec mon cousin qui part à 4. Bon, lui, il est un peu spécial, hein. Il est un peu écolo, hein, si tu vois ce que je veux dire. Lui, son WC, c'est une pelle US. Donc la cuve de 50 litres, moi, c'est pas pour me laver, c'est pour faire le café, pour faire à bouffer. Si vraiment je veux faire une petite vaisselle parce que je suis à midi pas loin de la plage et que je veux pas revenir au camping, bah je peux tout faire. C'est génial, c'est vraiment génial. Donc 54 litres, je suis parti 10 jours et ça, j'ai pas utilisé les 54 litres. Et je me suis lavé à la douche du camping. Un truc que j'adore faire dans les douches. Et la vaisselle, je la faisais souvent, je l'ai fait 2-3 fois quand même, les petites vaisselles. Là, derrière, tu vas voir mon système, mais le reste, je l'ai fait au camping. Donc voilà pourquoi tu consommes pas des masses. Je te fais voir tout de suite le système de rechargement qui est ici. C'est un bouchon qu'on tourne et puis on remplit. Donc j'ai aucune visibilité sur la cuve. Il faut que je le lève. Tu lèves le matelas, puis tu peux essayer de regarder un peu la cuve. Il faut surtout ne pas oublier de mettre un petit évent au-dessus de la cuve, sinon elle se remplit pas parce qu'elle est remplie d'air. Et ensuite cet évent, bah, il vaut mieux mettre aussi un morceau de durite assez long parce que avec les remues ménage, ça je l'ai eu au premier voyage, hein, il y avait de la flotte partout en fait. Parce que là moi j'avais un petit évent comme ça, un petit embout vissé qui permettait donc de faire l'appel d'air. C'était presque à ras-bord quoi, ça faisait un petit téton de 1 cm. Donc avec les virages, les dodanes, les machins comme ça, je me suis retrouvé avec quelques centilitres de flotte au sol. C'est pas très gênant. Tu vois, faut réfléchir de ça. Ça, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés par la suite. Ensuite, bah, après, j'ai attaqué les meubles. Donc les meubles, bah, ça a été simple, hein, par rapport à mon lit que je voulais confortable, à mon frigo que je voulais à l'entrée, tout le système de la dalle, enfin de la plaque électrique, il fallait faire un choix. C'est pareil, il y a une gaine, il y a des gaines qui passent sous le plancher. Il a fallu que j'y pense avant, que je passe sous le plancher pour pouvoir passer par exemple l'électricité. Parce que l'électricité, tu as le bouton effectivement ici, ça va sous le système là où il y a tout l'électricité et ça repart sous le plancher et ça arrive ici. Enfin voilà, il fallait absolument mettre une gaine en travers. Si j'avais réfléchi un peu mieux, j'aurais mis une gaine plus large parce que c'était des petites gaines que j'ai mises en me disant je vais pas passer des gros câbles, mais tu passes très vite beaucoup de câbles, donc ça c'est vraiment très vite le bordel. Il y en a qui font l'électricité au fur et à mesure, qui font l'isolation. Moi, j'ai pas fait comme ça parce que je savais pas du tout ce que j'allais mettre dedans. Donc, j'ai vraiment prévu la gaine avant. Pour les meubles, bah après, voilà, je sais que je pars en vacances. Je pars pas un mois, et quand je pars en vacances, j'emmène pas ma garde-robe. Bon, déjà, j'ai toujours les mêmes t-shirts. Tant que j'ai un slip par jour, ça me suffit. Donc, du coup, j'ai réduit les placards au maximum. À l'intérieur, on a vraiment 2 tiroirs, un tiroir par personne, puisqu'on est que 2. On a même dans celui-ci un chargeur pour les prises 220. Là j'ai des freins d'ailleurs aussi sur ceux-là là seulement. Une de derrière qu'on va voir après, il y en a pas. Mais sur ceux-là, sur ces tiroirs là, il y a un frein sur chaque côté. Ça permet aussi bien quand il est ouvert que quand il est fermé, bah, d'éviter qu'il s'ouvre pendant qu'on roule quoi. C'est bien fermé. Là ici, j'ai bien sûr fait une petite aération pour bien aérer le frigo. Après il y a de l'aération de l'autre côté, donc c'est tout aéré. Ici, bah, c'est une petite plaque que j'ai fait. Ça s'enlève comme ça parce que c'est juste un aimant, merci. Et ici, c'est l'espace pour mettre le parasol, une chaise ou 2 et la table. C'est une table pliante que j'ai trouvée sur internet, elle est géniale. Ah tiens, il y a mon chat qui vient se balader, elle sera dans la vidéo. Attends, on va changer de place. Ou alors non, je vais te faire voir vite fait le placard. Hop, ici, on a donc les petits placards qui, je dois le dire, sont pas super pratiques parce qu'ils sont pas très profonds. Tu mets pas grand chose. D'ailleurs, on n'a pas utilisé beaucoup ces placards, pour te dire la vérité. Bon, c'est bien de les avoir, mais ah bah tiens, Eh Michel, t'as oublié ton PQ. Bon voilà, tu vois, c'est des petits placards, tu mets ce que tu veux. Il y en a 3 comme ça, ils sont ouvrables depuis l'intérieur. J'ai pas pu ouvrir le dernier vers l'extérieur, c'est ce que je voulais faire, parce que techniquement c'était vraiment chiant par rapport au montant du meuble que j'ai fabriqué. Parce que ce meuble-là, bien sûr, tu te doutes bien, il n'existait pas, quoi. Je l'ai fabriqué. Je l'ai même découpé ici, selon la forme de la carrosserie. Là, je me suis éclaté. Ensuite, bon bah, j'ai mis, ça a fait l'objet d'une vidéo. Donc j'ai fait un plaquage comme ça, c'est très joli.
Ah, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Donc on a un espace ici très réduit que tu verras pas, où tu verras pas grand chose. Alors quand le lit est abaissé, on voit un peu mieux. Il y a une prise en 12 volts, une prise type allume-cigare, qui me permet de glisser mon respirateur ici à la verticale. Ici donc pour finir avec les meubles, on a une partie haute avec des étagères. Alors au début c'est rangé, t'as les petits bouquins, et à la fin c'est un bordel immense. C'est très petit. Là ça te paraît grand parce qu'il y a le grand angle, mais c'est très petit en vérité. Et là une petite étagère pareil lumineuse avec 3 merdes qu'on met, la petite plante importante, hein, la petite touche, ma petite touche à moi féminine. Les évents il y en a partout. Hein. Tu les vois pas. Il y en a un qui est juste ici qui part dans la carrosserie et il y a celle-ci là qui pareil qui part dans le phare et tu le verras pas hein, mais la ventilation est ici, elle part dans le phare. Il y en a une autre ici d'ailleurs aussi. Là on a la partie extérieure. C'est un meuble qui pareil qui est censé se démonter. Je le démonterai pas mais tout est démontable en fait. Donc ici normalement c'était l'emplacement du WC chimique que je ne mets pas, donc du coup j'ai pris une cagette comme ça. Ça s'enlève, hop, pareil encore une fois, avec des petits aimants. Pourquoi? C'est pour aller chercher les fameuses vis. Il y en a une autre là-bas, et il y en a une autre, deux autres dessous là-bas. Il faut enlever donc le sommier, pour pouvoir enlever le lit entièrement. Voilà, et ça se remachine très facilement. C'était vraiment important de penser à tout ça. Là, c'est un meuble, voilà, hein, j'ai voulu là tu vois le bordel. Ça, c'est génial. Hein. J'ai utilisé une seule bonbonne comme ça pour 10 jours, en sachant que j'ai déjeuné tous les matins avec ma femme et que j'ai fait 3 ou 4 repas au camping. Elle est pas tout à fait vide. J'ai un petit réchaud camping gaz, tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. Avec quelques casseroles et tout. Là, c'est pareil. J'ai fait des conneries. J'ai acheté trop petit et sur le feu, c'est pas pratique. Ça se barre et tout, il va falloir que je rachète moins mais plus grand. Important. Voilà, là ici on a le petit tiroir avec, ah bah tiens lui je le cherchais, c'est mon couteau de la maison. Ça c'est mon olivette. Voilà, c'est mon olivette de 7. Voilà. Ici donc on a le tiroir qui sort entièrement. Voilà, il a pas besoin de, il est assez lourd donc il n'a pas besoin de frein. Ici on a le petit plateau, hop, qui s'ouvre comme ça, qui me permet de poser mon réchaud ici pour éviter toujours pareil d'avoir les odeurs et la graisse dans l'habitacle. C'est petit, j'ai vraiment pas envie de ça. Ça aurait été plus grand, ça m'aurait fait chier aussi de faire manger à l'intérieur. Là je suis dehors, alors tu me diras oui effectivement quand il pleut c'est chiant, mais je ferai certainement un système ici qui part d'ici à ici avec un système encore d'aimant qui me permettra d'être couvert si jamais il pleut, parce que si jamais je vais dans un pays où il fait enfin il fait pas le même temps qu'ici, ça sera bien, je serais bien content. Donc pas partout t'as des rangements pour mettre les verres, les casseroles, les assiettes, tout est encalé. Bah j'allais dire ça, mais en fait tout est calé avec normalement plastique, enfin un système spécial. Ici là, c'est un plateau qu'on enlève comme ceci, et ici on a accès au garde-manger. Alors j'ai mis une moquette au fond de chaque truc pour chaque tiroir. C'est une moquette, pas vraiment, c'est des tapis pour se nettoyer les pieds. Mais bon, c'est quand même, il y a un système de plastique en dessous pour pas aller me niquer le dessous du meuble. Ça éponge pas mal. C'est monté d'ailleurs sur des grosses charnières, des grosses glissières, on va dire plutôt. Ça résiste à entre 120 et 150 kilos. Le meuble il fait même pas tout chargé, il fait même pas 30 kilos. Tout ce qui est boutons, etc. J'ai tout acheté sur internet, on n'en parle pas d'ailleurs, on s'en fout. Et ici là, il y a la petite croix basque, comme tu peux le voir. Pourquoi? Parce qu'il était tellement chargé au début le truc, j'ai tiré d'un seul coup et j'ai arraché la vis qui était derrière. Alors plutôt que de tout refaire, parce que le plaquage j'en ai plus, je me suis dit tant pis, hein. J'ai refait la visserie en fait, mais du coup ça a fait un trou quoi. Donc du coup j'ai fait un petit bricolage et puis j'ai mis la petite croix basque. Parce que ma femme est basquaise. Voilà, j'aurais pu mettre le lion flamand, parce que je suis flamand. Mais je l'ai pas fait. Le lion, c'est moi. Ça, on peut le mettre de côté, comme ceci. Et ici, on a le lavabo avec l'évacuation d'eau par terre comme un cochon, mais j'ai prévu quand même le coup. D'ailleurs, je l'ai mis où? Ben, je ne sais pas. Faudra que je le retrouve. J'ai un petit tuyau que je branche en dessous. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Là ici, j'ai un petit tuyau que je viens brancher là-dessus
et c'est un tuyau qui se déplie, il fait 2 mètres de long, et donc je peux aller le mettre ou un peu plus loin, ou je mets carrément la bassine que j'utilise pour faire la vaisselle en temps normal, je le mets dessous, comme ça je récupère l'eau et je la fous ailleurs. Ça, c'est un système de robinet très simple. Il faut allumer, là-bas j'allume le disjoncteur de la pompe, et ici j'ai accès au bouton qui m'envoie l'eau directement ici. Il faut pas oublier de tout éteindre et de tout refermer, et ensuite comme ça je peux remettre, hop. Alors là ça passe très juste, donc quand tu fermes tout, t'as intérêt à bien le fermer. Ici je replie ça, je mets les 2 petits crochets et je renfourne tout ça là-dedans. Le système malin que j'ai fait, c'est pareil, j'ai pas trouvé sur internet, je trouvais rien quoi. De toute façon, quand tu essayes de faire quelque chose par toi-même, c'est difficile de trouver. En fait, je trouvais rien pour style accordéon, je sais pas comment dire, tuyau accordéon, parce qu'en fait dessous, là on le verra certainement pas, mais dessous il y a le système accordéon d'une tripe à air qui part depuis la pompe. Alors il est bloqué de l'autre côté là-bas, mais on le voit pas, et qui rentre ici pour après avoir, il y a un raccord. Ici, on a un raccord et ça part dans mon robinet. Et ce truc-là, ça me permet d'ouvrir et de fermer, de déplier et de refermer le tiroir, et le tuyau, ça suit, tout simplement. Et ça, j'ai réfléchi pendant longtemps et j'avais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, j'ai pris un, comme je viens de te le dire, je viens de le dire, mais je me rappelle plus, une tripe à air, voilà. C'est du 10 de large, et dedans, ça doit faire du 8 ou 9. Alors, il y a un problème de pression parce que, forcément, la pompe, elle est pas hyper puissante que j'ai prise, mais comme ça, il y a un réducteur, ça fait de la pression, et au début, j'avais des emmerdes avec tous les raccords, les fixations, etc. Et puis, j'ai réussi à contourner le problème en perçant à l'intérieur pour avoir une ouverture un peu plus large et éviter la pression, quoi, tout simplement. L'électricité, je voulais vraiment pas le faire moi-même, donc j'ai été voir un spécialiste d'aménagement dans la ville où j'habite. Bon, le jour où j'y étais, le responsable, celui qui s'en occupait, n'était pas là, donc on m'a donné son numéro de téléphone et je devais y retourner, mais enfin, c'est un peu ça, tu passes à côté de clients quand t'as qu'un mec qui est capable de te répondre. Il devait me faire un devis, et puis je me suis renseigné à droite à gauche un peu comment ça fonctionnait. Alors le système, le mien en tout cas, est très très simple. Il y a une console électrique dans laquelle il y a un fusible à chaque prise. Donc en fait, à chaque endroit où l'électricité va passer, il y a un fusible. Donc si ça doit griller, c'est ici que ça va griller. Donc le circuit est protégé, ça sert à rien d'en rajouter d'autres. Les seules choses que j'ai rajoutées, c'est ce qu'on préconise, un fusible à la sortie de la batterie principale, la batterie de ton camion, celle qui va envoyer le jus à la batterie de ta cellule, celle que t'as mis à l'arrière, et un autre fusible juste à l'arrivée de cette batterie intérieure. Dite cellule. Au départ, je me le sentais pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un devis. Le mec il était pas là. J'avais commencé à me renseigner, les chargeurs booster, les machins comme ça. Alors moi sur mon Jumpy, c'est ce qu'ils appellent un alternateur intelligent. À l'époque, il y avait des trucs intelligents sur une bagnole, mais enfin, mettons. Donc du coup, tu n'utilises pas le chargeur booster classique que tu vois sur toutes les vidéos. Tu utilises un autre chargeur. Le prix du Victron, je me suis pas fait chier, parce que dans le camping, dans le milieu, c'est quand même la marque la plus connue. Une chinoiserie, hein, c'est fait à Taïwan ou je sais pas par là. Donc et d'abord, avant de l'acheter sur internet, j'étais voir dans le magasin le même où je devais faire le devis, où le mec était pas là, et non, on n'a pas. Et je voulais un truc pour ma cuve que j'avais acheté pour tout le système, toute la tuyauterie, etc. Non, on n'a pas. J'étais très surpris d'ailleurs qu'ils n'aient pas du tuyau d'entrée comme ça en 40, alors que tous les camping-cars, les vannes, etc. en sont fournis. Hein. C'est tout simplement parce que le magasin, ils te fournissent aussi l'aménagement. Donc forcément, ils vont pas te vendre 3 merdes qui coûtent 10 balles, plutôt qu'à côté, ils passent à côté d'une vente à 3000 balles, ou même plus que ça d'ailleurs. Je saurais jamais d'ailleurs combien ça coûte, puisque j'y suis jamais retourné. Quand j'ai vu qu'à chaque fois que j'y allais, j'y étais 3 fois pour 3 choses différentes, à la 3e, je dis c'est la dernière fois qu'ils me voient, quoi. Et j'ai tout acheté sur internet, voilà. Alors des fois, j'ai acheté les mauvais trucs, je me suis fait rembourser quand ça coûtait assez cher, et quand ça coûtait 5-10 balles, je dis tant pis.
J'ai malheureusement pensé après coup qu'il serait utile de contrôler le niveau de charge de la batterie, de savoir si elle se charge, si elle se décharge et à combien elle est, combien il reste. Donc j'ai pensé trop tard à ce système-là. J'ai acheté bêtement. Alors là, j'ai pas pris la marque pour le coup parce que Victron le faisait, mais Victron prenait 150 balles ou 130 balles pour un petit écran, ça me faisait chier. J'ai acheté une merde à 30 balles, sauf que ça a été un peu la merde à brancher parce que la notice était du chinois traduit en anglais, en mauvais anglais, donc à la fin tu comprenais rien quoi. Et puis j'ai réfléchi un petit peu parce que je suis doté d'un cerveau qui réfléchit et je me suis dit non mais il y a un truc qui va pas, donc regarde la vidéo, je te mettrai le lien sur le branchement de ce truc là et au final j'ai quand même réussi à le faire fonctionner, donc je suis très content, même si c'est vraiment pas précis il paraît, il n'empêche que ça me donne quand même une idée de là où en est ma batterie. Quand le fourgon est pas utilisé d'ailleurs, il y a très peu d'électricité qui part de la batterie, vraiment. Là ça fait 15 jours, je crois que j'ai perdu même pas 1% ou 2%, un truc dans le genre. Bon maintenant il y a rien, c'est que des petites diodes qui se mettent en veille là et qui consomment un tout petit peu, donc c'est pas énorme. Le système de chargement Victron est très pratique, le MP je sais plus quoi. Alors le mien il est pas avec, il n'y a pas possibilité de brancher un panneau solaire, parce que tu peux brancher un panneau solaire avec un système un peu plus évolué, donc plus cher. Mais le mien permet de recharger la batterie uniquement quand le moteur tourne. Donc ce chargeur-là, il va servir uniquement à ça, à la charge quand le moteur tourne. À l'arrêt, il sert à rien. Donc ça fait cher le truc, en sachant que pour rouler, si tu pars avec une batterie à 0, il va te falloir rouler 8 heures. Alors moi j'ai pris une 17 ampères-heure, je crois, 16 ampères-heure ou un truc comme ça, parce que c'est pareil, hein, selon la capacité d'ampérage de recharge, ça va être plus ou moins rapide. Mais je sais il doit y avoir une concordance entre la batterie cellule, la batterie du camion et le chargeur. Donc moi je me suis limité à 16 ou 17 ampères, je sais plus exactement. Donc ça met 8 heures, c'est très long. Ensuite il faut un autre chargeur. Lui c'est un chargeur secteur qui part sur du 220 et qui va rentrer ici en 12 volts pour la batterie. C'est pas compliqué, hein, t'as 220 ou 12 volts, hein, t'as 24 volts aussi pour les batteries souvent de camions. Et j'y connaissais rien moi, hein. Rien. En mécanique et tout, je suis une bite, et en électricité ça me saoule. Donc si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Le deuxième chargeur secteur, lui la prise passe dessous le camion, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est sous le plancher, ça passe et dessous j'ai une accroche et j'accroche le câble. Voilà, c'est un système IP d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer dedans, c'est un capuchon, tout est étanche. Bon, il y a toujours de l'eau qui pourrait rentrer, mais enfin je vois pas ce que je foutrais dans un lac avec mon camion. Voilà, il suffit de se brancher ou à la maison ou au camping et ça recharge directement. Il n'y a pas de système de comment dirais-je, de basculement entre le camping, la batterie de cellules, la batterie, etc. Il y a comme il pourrait y avoir sur pas mal de systèmes de camping-car. Mon père, je sais qu'il avait ça. Moi, il n'y a pas ça, parce qu'en fait, l'électricité qui rentre ici sur la batterie, tout est branché sur ma batterie. Hein, tous les éléments électriques du fourgon sont branchés sur la batterie cellule et ça consomme en direct l'électricité qui vient de l'extérieur, puisque la batterie est chargée à 100%, tout simplement. Et une fois qu'elle est débranchée, ça pompe directement dans la batterie. Je pense pas que ce système-là bousille de trop la batterie, et de toute manière ce sont pas des batteries garanties plus de 10 ans, enfin elles sont pas garanties 2 ans d'ailleurs, mais si on l'utilise très régulièrement, à mon avis au bout de 10 ans elle doit donner des gros signes de fatigue et ça tombe très vite, hein. Les recharges c'est comme les téléphones, c'est comme tout le reste, hein. La batterie au lithium à force d'être rechargée elle s'use. C'est comme toi. Je n'ai choisi mes câbles que par rapport aux recommandations des éléments que j'ai achetés. Quand j'ai acheté par exemple je dis n'importe quoi, mais le chargeur de chez Victron, dans la notice que tu peux trouver sur internet avant d'avoir le modèle, avant que tu reçoives le modèle à la maison, il te conseille l'épaisseur du câblage. Et par rapport à ça, j'ai pris le câble en conséquence. J'ai pas regardé sur internet. Le frigo, pareil. Tous les éléments électriques, les LED, etc. Tout est marqué dessus. Il y a la taille de ton câble. Voilà. Donc j'ai aucune surchauffe. Et je l'ai martyrisé le système pendant 15 jours, là, 10 jours. J'ai aucune surchauffe. J'ai eu aucune coupure électrique. J'ai eu aucun fusible qui a cramé. Enfin tout est fonctionnel parfaitement. Il suffit juste de suivre. Je me suis juste fait chier comme un rat mort pour passer le câble entre le câble d'alimentation de la batterie moteur à la batterie cellule. Ça a été une catastrophe parce que sur le modèle de Jumpy, il n'y a aucun endroit qui a été conçu pour ça.
Du coup, c'est où tu t'amuses à percer l'intérieur enfin le fond du capot moteur là, enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, entre l'habitacle et le moteur et la partie moteur, où tu trouves un endroit pour passer. Moi, j'ai trouvé l'endroit, le passage, c'est le câble qui ouvre le capot. Ça passe sous le volant et ça arrive sous le capot. J'ai enlevé la pastille étanche, ça te fait un trou ouais, bien conséquent quand même, tu vois. Ça me permet de passer mes deux gros câbles et ensuite voilà, tu fous un petit coup de silicone, enfin de silicone là-dedans pour reboucher le tout et après basta. Le câble qui passe dedans pour aller ouvrir le capot, c'est un câble de vélo, enfin pareil quoi. Donc c'est une gaine. Donc la gaine par elle-même, elle glisse pas dedans. Et comme les câbles électriques ne glissent pas, tu peux te mettre un mastic silicone et ça fonctionne très bien. J'ai fait ça et je suis passé après par le capot là enfin par le capot, j'appelle ça la plaque ici. Au départ, je devais pas la laisser. J'ai juste testé sans. Et en fait, on entend tous les petits bruits derrière quand on roule. Et j'ai trouvé ça gênant. Alors je dis non, je la laisse. Et au moins, ça cache encore plus quand t'es à l'extérieur le fourgon. Parce que c'est ça l'avantage d'avoir un Jumpy. Il est camouflé. Tout ce qui est niveau électrique, ça a été réfléchi par rapport à mon utilisation. Nous, on est deux. J'ai un respirateur pour les apnées du sommeil le soir. Donc ça consomme quand même pas mal. J'ai le frigo qui doit tourner en permanence. Donc je voulais au moins avoir 24 heures tranquille d'autonomie complète. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, si jamais tu crèves, si jamais t'es en panne, si jamais tu fais un long voyage et que tu dois dormir sur une aire d'autoroute, j'en sais rien quoi, et que tu peux pas recharger à l'électricité d'un camping, il me fallait quand même que une autonomie. Donc au début je réfléchis, je dis putain les mecs ils mettent deux machines de 200 ampères heure, l'autre il a un machin, on dirait une voiture électrique tellement il a de batterie. Je dis mais putain mais c'est pas possible quoi. Déjà ça coûte une blinde. Ensuite pour choisir la bonne batterie, c'est pareil, c'est la misère. Bon, moi j'ai pris ce qui se faisait de mieux, c'est les batteries, je te fais voir d'ailleurs la batterie, c'est une batterie chinoise que j'ai achetée, c'est la moins chère que j'ai prise. Pas parce que je suis avare, mais parce que ça me faisait chier de payer autant dans une batterie, et je me suis dit de toute façon tout vient de Chine. Soit cette marque pas connue, ou un truc que tu vas payer une blinde parce qu'elle est un peu plus connue dans le milieu du camping, moi je m'en tape. C'était donc la moins chère au moment où je l'ai acheté, je sais plus, je l'ai acheté autour de 340 balles, 350 balles, ce qui est quand même déjà pas donné, mais ce sont des batteries au lithium qui se rechargent très vite, plus ou moins, et qui ont une autonomie assez puissante, puisque voilà, moi j'ai donc fait le test, je peux donc dormir une nuit complète avec mon respirateur et passer 32 heures au total en autonomie complète avec le frigo en permanence allumé. Voilà, qui est au niveau à 6 degrés, voilà, c'est vraiment le top. Ça suffit largement, et c'est une 100 ampères heure. Ils sont tous avec leurs 200 ampères heure. En fait, on dirait qu'ils veulent te faire acheter des trucs de fou, mais bon, voilà, encore une fois, ça dépend de ton usage. Moi, je vais pas de panneaux solaires. Je voulais surtout pas faire de trous dans mon fourgon. L'arrivée électrique, enfin pour le rechargement, passe par-dessous le camion. C'est le châssis qui a déjà été percé à l'usine, donc j'ai rien fait que utiliser un trou avec il y avait une pastille IP là pour empêcher l'humidité de remonter sous le châssis, et je suis passé par là pour sortir ma prise électrique. Ce qui, je te l'accorde, est un vrai problème quand il pleut et que tu dois aller chercher la prise électrique parce que tu t'en vas du camping où tu veux te rebrancher. J'avoue que c'est merdique, mais enfin ça arrive pas tous les jours, puis tu te rebranches pas à chaque fois. Enfin, moi aussi. Oui, parce qu'on bouge quand même beaucoup quand t'as un fourgon, c'est fait pour ça. Il faut savoir quand même un truc, le système du pouf, il est totalement démontable. Il y a des coupes-circuits et j'ai des espèces les nouveaux dominos là, sans vis, avec des petits loquets. Je sais pas comment ça s'appelle, puis je m'en tape. Donc t'enlèves ces petits trucs là et tu peux virer le pouf. Ça me permet de mettre effectivement genre des palettes ou des machins quand je vais à la déchetterie ici tout le long, sans être embêté et sans abîmer quoi que ce soit. Ça, c'était bien réfléchi. On a même dans celui-ci un chargeur pour les prises de 120. J'ai pris un truc de 1000 watts parce que je vais pas brancher de cafetière là-dessus. Moi, j'ai une Bodum à l'eau à l'ancienne, donc je m'en tape. Et là, il y a qu'une prise. Par contre, ça va vachement plus vite, hein, c'est sûr. Hein. Quand tu mets ton téléphone là-dessus, t'en as pour 1 heure comme à la maison. Alors que là-dessus, j'ai plusieurs prises comme celle-ci en 12 volts toujours, mais
en prise allume-cigare, ou des petites prises comme ça en 5 volts pour les téléphones, mais c'est super long pour recharger. En ce qui concerne le contrôle technique, ça c'est assez intéressant. J'ai passé mon contrôle technique il y a pas très longtemps, juste avant de partir en vacances, donc le fourgon était aménagé tel que tu le vois. Le gars, je savais pas qu'il était obligé d'ouvrir derrière, bon je suppose que si, par rapport au nombre de places assises, les ceintures de sécurité, il doit être obligé de contrôler. Et il m'a fait la réflexion, voyons, vous êtes en train de l'aménager là, votre fourgon? Non, pas du tout. Évidemment, je l'aménage. Je lui dis non, mais c'est pour les chantiers. Moi, quand je fais des déplacements, je fais bien faire du... Je fais des déplacements, j'ai pas envie de dormir par terre ou à l'hôtel, je dors dans mon fourgon, point barre. Il n'y a pas de chiottes, il n'y a pas de... Voilà, il a tout vu, hein, pourtant il y a l'électricité, etc. Alors, il n'y avait pas de toilette, c'est vrai. Mais voilà, un contrôle technique, le mec, il en a rien à foutre. Hein. Les contrôles techniques sont là pour faire du pognon, le mec, il a fermé sa gueule, je lui ai fait son chèque qu'il fallait... Je l'ai pas payé en backchiche, attention. Il a fait juste le contrôle technique du véhicule, point barre. La sécurité alliée de toute manière, mais c'est sûr que quand tu veux changer de carte grise, il faut passer par tous les éléments, les dossiers, aller au mine ou je sais plus quoi là, et faire le système pour avoir la carte grise de fourgon aménagé. Mais j'ai pas envie, je serais con, parce que là je paye comme une voiture quand je vais au péage. Quand partout où je passe, c'est comme une voiture, c'est pas comme un fourgon ou comme un camping-car, tu vois. Donc non, je veux garder la carte grise. On est assuré pour 3 personnes, je crois, dehors, puisqu'il y a 3 sièges. Le mec m'a pas pris la tête, quoi. Et je sais que les mecs sur internet, ils se prennent la tête. Ils sont là, oh là là, mon Dieu, putain, il y a pas mort d'homme, on s'en tape. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais si un jour t'as un accident. Alors certes, ça peut arriver, je dis pas le contraire, ou même carrément du vol, tout simplement. Eh ben, j'aurai tout dans le cul. C'est-à-dire que tout ce que j'ai investi à l'intérieur, ici, eh ben, j'aurai tout dans le cul, j'aurai tout pour ma pomme. Ben voilà, c'est tout, je le sais. Donc je joue avec ça. J'en ai rien à foutre. J'aurai tout pour ma pomme. Et c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur qui va blesser qui que ce soit, hein, je t'assure, quand les portes sont fermées. Hein. Tu sais que quand je charge pour un chantier parquet ou un chantier peinture, etc., enfin tout chargé, il y a 3 fois plus de poids qu'il y a de poids avec mes meubles. Voilà. Donc je risque plus de blesser quelqu'un avec des faux de peinture qu'avec ça. Moi je suis pas là justement pour faire la morale, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, s'ils ont peur par rapport au contrôle technique, etc. Mais achetez un fourgon tout fait. Alors ne vous faites pas chier à le faire, puisque vous savez déjà que vous allez flipper pour cette histoire d'assurance et de contrôle technique. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté du temps, à peu près 9 mois de travail, parce que il faut savoir que j'ai fait ça pendant mes heures de libre, on va dire, hein. Entre les vidéos, les chantiers et mes déplacements, je n'ai pas que ça à faire non plus. Et du coup, ça m'a coûté environ 3500 €. Alors j'ai plus le montant, je vais l'afficher parce que j'ai vraiment plus le montant. Je vais même t'afficher avec détail tout ce que j'ai acheté. Il y a des trucs que j'ai acheté dans un magasin de bricolage à côté de chez moi, parce que j'ai quand même fait travailler les commerces. J'ai acheté vraiment ce que je pouvais trouver nulle part. C'est la folie comme ça va vite. Alors peut-être qu'avec c'est vrai qu'avec l'inflation, etc., j'ai mangé plus que si je l'avais fait il y a 2 ans. C'est possible. Au niveau du bois, c'est vraiment passé limite. Et encore, je me suis bien démerdé parce que la plupart du bois, c'était de la récupération, comme tu l'as entendu. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Si c'était à refaire, je le referais pas. Donc là, j'ai fait vraiment un fourgon et je vais garder ce fourgon jusqu'à la retraite. Je pense qu'avec l'âge, c'est bien là, tant qu'on est plus ou moins jeune, c'est bien d'avoir un fourgon comme ça. Mais avec l'âge, c'est bien de rester debout pour pouvoir se changer, se déshabiller, etc. C'est quand même plus pratique que d'être accroupi. Donc peut-être, si je continue comme ça, j'envisagerais l'achat d'un fourgon plus haut, c'est tout. Mais bon, je perdrai en mouvance, puisque un fourgon comme ça, je passe absolument partout. Ça fait moins de 2 mètres en hauteur. Ça fait même pas un 90, hein, je pense. Je fais un 80 et regarde, si, ça fait peut-être un 90 quand même. Mais voilà, c'est génial, c'est génial. Et puis voilà, comme je dis, encore de dehors, tu vois rien, t'es camouflé. c'est excellent. Les petites finitions, j'ai fait quelques petites finitions qui se barrent. Hein. C'est des trucs qui se collent pas bien, tu vois. Ça, c'était génial dans l'idée parce que c'est des petites caches champs autocollants, mais la colle est pourrie, tu vois. Donc il faut que je le recolle.
parce que ça fait vraiment une finition parfaite au niveau des planches, tu vois, ici et de l'autre côté là-bas. Ici j'ai fait exprès dessous de laisser un petit centimètre laisser un petit peu de place déjà parce que je savais pas trop si mes planches allaient être droites et j'ai bien fait, mais surtout pour l'humidité, comme ça si on mouille ici le sol, bah ça sèche vite. Ici c'est pareil quoi. Franchement je suis vraiment content du résultat. Déjà ça, il a de la gueule et c'est propre, surtout c'est propre. Ce qui me faisait vraiment peur, c'est quand tu le vois sur internet, les mecs ils font des trucs d'une mocheté absolue. Alors je leur en veux pas, on n'est pas tous menuisiers, moi je le suis pas d'ailleurs, mes meubles ont plein de défauts, hein. Mais c'est laid, là. Des trucs cuisine Ikea qui sont retransformés là-dedans, des planches en sapin qui sont découpées à la va-vite, un petit coup de peinture, des poignées de porte de cuisine Ikea, c'est dégueulasse quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle est très longue, c'est un vlog, blabla. Si ça t'a plu, bah les petits pouces ou ça, comme d'habitude, hein, c'est la façon la plus pertinente de m'applaudir. Au moins là je vois que ça t'a plu. Lien affilié, toujours pareil, parce que j'ai pas envie qu'un autre youtubeur crevard récupère l'argent de mon travail. Donc lien affilié sous le descriptif. J'étais pas censé faire cette vidéo aujourd'hui, mais il fait beau, je suis d'humeur. Il est quelle heure? Midi 23. Il est temps que je te laisse pour te dire à bientôt pour de prochaines aventures. Et là, le mec, il fait faire des bisous à ses caméras. C'est normal. C'est normal. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.